Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'Esprit Saint. On va procéder étape par étape et je vais vous inviter à entrer en relation, à créer une relation, à entretenir une relation avec l'Esprit Saint. Et vous allez voir le bonheur que ça apporte dès les premiers jours, dès les premières étapes. Alors tout ça dans l'idée de partager avec vous ce que je reçois moi de cette mise en activation justement des charismes de l'Esprit Saint dans ma vie. Avant-propos, deux choses. Première, Medjugorje en août, c'est encore possible. Si vous voulez venir avec moi à Medjugorje en août, vous appelez Ictus Voyage, je vous laisse le lien en dessous de la vidéo. Vous donnez vos dates idéales et puis d'ici une quinzaine de jours maximum sera posé un Pélé, j'imagine peut-être fin août, pour ceux que ça intéresse. Bon, si vous, c'est vraiment que septembre, par exemple, dites-le. Dites, voilà, moi, par contre, en septembre, ça m'arrangerait. Voilà, vous communiquez avec eux. Et encore une fois, au prorata de ce qui aura été proposé, eh bien, Ictus reviendra vers moi en me disant, voilà, au vu de ce qu'on a là, on propose telle date. Pour une semaine, hein, à peu près. J'essaye toujours de rester au moins 7 jours sur place. Voilà, donc, n'hésitez pas, priez là-dessus. Et puis, ce serait un pèlerinage comme tout ce qui va se faire à partir de maintenant, vécu avec l'Esprit Saint, en activation avec l'Esprit Saint, en demandant au Seigneur qui il veut guérir, à qui il veut donner des paroles de sagesse, de connaissance, pour le bien et l'édification de l'Église. Voilà. Deuxième chose, le grand pardon, le 400e anniversaire des apparitions de Sainte Anne à Sainte-Anne-d'Auray dans le Morbihan. C'est donc du 24 au 27 juillet prochain, même si les festivités que je viens d'évoquer sont particulièrement le 25 et le 26 comme tous les ans, mais là il y a aussi le Festival des Jeunes du 24 au 27, et j'y serai avec Vicky Smith. Donc si vous voulez nous rencontrer là-bas, je suis en train d'organiser quelque part dans une ville annexe, enfin vraiment très proche. On pourra même y aller à pied du centre de Sainte-Anne. On devrait avoir un endroit où on pourra avoir une prière particulière avec Vicky Smith, qui est mandatée par son évêque, je le rappelle. Et je vous invite à nous rejoindre pour ceux qui le peuvent, parce que c'est vrai qu'au niveau des logements, c'est compliqué. Voilà. Il y aura des belles surprises, pardon. Alors nous savons que vous voyez le chat là? Il vient manger ses croquettes et il s'en va. Salut Pépère. Et ça sera présidé donc par le cardinal Sarah, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que beaucoup sont bien informés maintenant, mais aussi Monseigneur Ray, ça c'est nouveau, qui accompagnera, qui va co-présider donc cette merveilleuse célébration. Alors on va tous participer aux célébrations locales, les activités locales, la célébration de la paroisse, l'organisation de la paroisse. Et en annexe, on pourra se voir dans des restaurants ou ailleurs, des terrasses, et pouvoir profiter de la présence de Vicky et de pouvoir demander au Seigneur de guérir des malades qu'il voudra bien guérir, puisque c'est lui qui fait tout. Dans ces cas-là, dans ces cas de charisme particulier, hein, avec Vicky, on a affaire à un charisme particulier. On a tous les dons de l'Esprit Saint, on peut tous demander au Seigneur de guérir quelqu'un, surtout si on sent que le Seigneur nous le demande. Au nom de Jésus, on le fera, et on peut le faire tout le temps. Moi, je suis en train de le faire de plus en plus, et on obtient des guérisons, c'est normal, c'est le Seigneur qui l'a promis dans son évangile. Mais là, avec Vicky, on a affaire à un charisme particulier, c'est-à-dire que, pour illustrer, hein, c'est pas tout à fait exact ce que je vais vous dire, mais c'est pour l'illustrer, c'est que Vicky, elle a reçu un don particulier qui donne de la force supplémentaire à un des dons, et notamment celui de la guérison et des paroles de connaissance avec elle. Encore pour illustrer, si je vais prier sur une dizaine de personnes et qu'on obtient une, deux guérisons, des soulagements, l'infusion de l'Esprit Saint sur 2-3 personnes, ça peut être plus évidemment, mais c'est pour comparer. Et encore une fois pour illustrer, avec Vicky Smith, vous allez avoir 60%, 70% qui vont tomber dans l'esprit, qui vont recevoir des guérisons fulgurantes. Et voilà, parce qu'elle a un charisme particulier. Dieu fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et
je vous préviens qu'avec Vicky, on va faire une émission, un show spécial sur ma chaîne, en live. Si vous le voyez en différé, ça ne change absolument rien, mais on va faire une émission en live où on va prendre notre temps pour justement préparer cet événement à Sainte-Anne-d'Auray. Même pas à la fin du mois maintenant, regardez, on est déjà le 1er juillet, donc c'est déjà dans 23 jours. Ça va venir vite, hein, c'est 3 semaines. Et dans ce show, vous allez pouvoir, pour ceux qui ne la connaissent pas déjà, découvrir Vicky Smith. Hein, je lui poserai les questions, j'en ai parlé avec elle déjà. On va faire une émission où on va prendre notre temps. Je traduirai au coup par coup et on va lui demander qui elle est, d'où elle vient, ce qui s'est passé, comment elle a reçu ce don, ce charisme particulier, pardon, etc., etc. Comment ça s'est passé dans son diocèse et comment l'évêque l'a mandaté pour aller exercer son ministère de guérison très particulier. Et comme ça, vous connaîtrez un peu mieux Vicky Smith avant de la découvrir pour ceux qui viendront à Sainte-Anne. Je vous rappelle qu'on fera aussi des vidéos sur place, non seulement de la liturgie, dans la mesure des autorisations, bien sûr. On se soumet à la paroisse locale et on verra. Moi, je vais faire des lives, probablement l'homélie du cardinal Sarah, que sais-je, qui sera possible en fait. Et puis aussi des moments de guérison, de prière de guérison, à l'extérieur probablement de l'église, du sanctuaire, ou tout autour, là où il y aura des endroits où on peut se réunir. Et je suis en train d'organiser un endroit particulier où on pourra se réunir d'une manière spéciale. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Je vous demande de bien partager évidemment, parce que ça va venir très vite. Et surtout, si vous voulez venir avec moi à Medjugorje et qu'on fait un pèlerinage au mois d'août, peu importe si c'est début, mi-août ou fin août, encore une fois, si c'est septembre, dites-leur, et puis moi, ils me font un retour et on verra. Mais ne perdez pas de temps parce que tout ça, ça va aller très vite. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. De toute façon, on n'a pas le choix, on fait avec. Un homme averti en vaut deux, donc pensez à mettre des éponges ou plutôt des petites serviettes de bain mouillées dans votre congélateur par exemple. Et quand vous les sortez de temps en temps, vous les mettez sur la tête, sur la nuque. Attention je crois que c'est, comment on dit, l'hypothermie. Non, c'est pas l'hypothermie, c'est vous savez, l'effet du froid important sur un corps qui est chaud. L'hydrocution, voilà. L'hydrocution, c'est plutôt dans l'eau. Peu importe, vous savez de quoi je parle. Donc faites attention à vous, mais en effet, ça peut aider les personnes âgées, vos parents, qui que vous ayez autour de vous, à avoir de l'eau froide, d'avoir quelque chose de frais qui aide à hydrater. Alors j'ai appris pour l'hydratation, il fallait aussi manger un peu de minéraux, des sels, l'eau salée, pas vraiment de l'eau, mais aussi des sels dans ce qu'on mange, parce que quand on transpire beaucoup, en fait, on transpire aussi beaucoup de minéraux. Donc, à bon entendeur. Alors, comment activer l'Esprit Saint dans sa vie? Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de prendre conscience de qui nous sommes. Alors tout ça, ça demande du temps, ça demande de la prière, de la réflexion, une relation avec le Seigneur, parce que c'est ce que veut le Seigneur d'abord. C'est beau, la piété, certes, mais une relation avec le Seigneur, c'est encore plus important, puisque c'est pour ça qu'il nous a créés, et c'est ce qu'il attend de sa création. Une relation d'amour entre nous et le Créateur. Dieu est amour. Donc, comment activer la réalité de l'Esprit Saint dans nos vies de chrétiens? Bon, justement, la première chose, c'est de prendre conscience qu'on a la foi. C'est-à-dire qu'on reconnaît que Jésus est venu dans le monde, qu'il a dit ce qu'il a dit, qu'il a fait ce qu'il a fait. Non seulement les œuvres, mais aussi l'œuvre par excellence qui est la passion, sa passion pour nous, offert, mort, ressuscité, envoyé au ciel, ou remonté au ciel, pardon, et il nous envoie l'Esprit Saint. Et les fruits de l'Esprit Saint accompagnent ce dernier avec des œuvres. La conversion, les œuvres, les miracles, etc., etc. Recevoir l'Esprit Saint, c'est un acte de volonté déjà. Ça demande un minimum, un acte de volonté. Dire oui,
viens Esprit Saint. Donc je vous invite à dire cette toute petite phrase tous les jours, en vous levant le matin, à midi et le soir avant de vous coucher, dites-lui, viens Esprit Saint, tout simplement. Vous pouvez accompagner ça de dire d'une autre phrase tout aussi merveilleuse et céleste, dans laquelle tout sera englobé, c'est appeler la Reine du Ciel en disant « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Il ne faut pas oublier que Marie est l'épouse de l'Esprit Saint et vice-versa. Donc en appelant ces deux personnes, nous avons tout le ciel avec nous, puisque là où est l'Esprit Saint, là où est une personne de la Sainte Trinité, les deux autres sont là aussi. Donc quand vous appelez l'Esprit Saint, il y a Jésus, il y a Dieu le Père, inévitablement. Et quand vous appelez la Vierge Marie, vous avez son épouse à l'Esprit Saint, mais vous avez aussi la Reine du Ciel, celle qui est au-dessus des anges, au-dessus des saints, et jusqu'aux âmes du purgatoire, donc la communion des saints. Et rien ne manque. Oui, alors après, il y a tout ce que vous priez en plus de votre dévotion, etc., la messe, le rosaire. Mais ne serait-ce que ces deux petites phrases vous font rentrer dans cette relation avec l'Esprit Saint. Première chose, donc, viens Esprit Saint. Ensuite, je vous invite à prendre conscience de comment vous vous sentez. Alors, je ne vous invite pas à vous marteler le cerveau, je vous invite à faire calmement un état des lieux de votre âme, de votre esprit, de comment vous vous sentez par rapport aux réalités du ciel. Je m'explique. Avec l'esprit du monde, nous sommes dans l'ego, inévitablement. On est tous à la même enseigne avec ça. C'est-à-dire que, évidemment, je vais illustrer, hein. Il y a des cas particuliers, mais vous allez voir qu'on peut se retrouver dans ces deux façons, dans ces deux postulats, dans ces deux états d'âme. On pourrait les appeler comme ça. Le premier, l'ego, le monde, l'esprit du monde, celui qui n'est pas ce que je vous invite à travailler. Donc je commence par ce qu'on ressent tous plus ou moins, mais qu'on va essayer de minimiser ou de diminuer, c'est encore une fois l'esprit du monde et l'ego. C'est-à-dire, ça s'articule comment? Ça s'articule principalement par du « je veux ». Alors, c'est pas « je veux l'Esprit Saint ». Ça, c'est un des rares cas où justement on sort de l'esprit du monde, on sort de l'ego. Non, c'est-à-dire je veux quelque chose par rapport à ce monde pour vivre dans ce monde. Ça peut s'articuler personnellement vis-à-vis de choses extérieures à nous-mêmes, avoir, faire, mais ça peut être aussi de la jalousie par rapport à d'autres personnes. Mais c'est toujours dans le « je veux » à défaut de « je donne ». Je transmets. Là, c'est qu'on veut avoir, on veut faire, on veut ressentir. Encore une fois, pour des choses du monde. Donc, je vous invite à réfléchir à ça, de vous dire, mais comment je me ressens, moi? Et j'invite aussi les prélats, les religieux, les religieuses, tout le monde, les évêques, les prêtres, à méditer là-dessus, chose qu'on ne nous apprend pas assez à faire aujourd'hui dans l'Église, dans la transmission de ce qu'on entend, et ce qu'on nous transmet au catéchisme pour les enfants et au catéchuménat pour les adultes. Donc, ça concerne tout le monde. Prendre conscience de comment j'articule, comment je vis ma vie dans l'instant présent vis-à-vis des réalités qui sont les nôtres depuis la résurrection du Christ et la venue de l'Esprit Saint. Donc, première chose, l'esprit du monde, je viens de le voir. Maintenant, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, encore une fois, ça va procéder par étapes. Et une des premières choses, c'est ressentir la différence entre je donne, je transmets, et je n'ai pas encore assez reçu, ou intégré plutôt, parce qu'on a tout reçu, vous allez voir, on le verra dans le développement des choses. Je n'ai pas assez intégré pour donner. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas encore reçu, ou on ne peut donner que ce qu'on a reçu, justement. Donc, n'étant pas encore conscient que tout nous appartient, ça va être la troisième chose dont je vais parler dans cette vidéo pour aujourd'hui, on va procéder par étapes, et j'y reviendrai de toute façon, c'est donc
La deuxième, c'est de voir comment dans notre postulat, hein, surtout si on fait une prise de conscience, là, pour illustrer, je donne un exemple, là j'étais en train de réfléchir et je me rends compte que j'étais en train de vouloir des choses, de comment acquérir d'autres choses. Donc là, je me recentre en Christ et je cherche comment je peux donner des choses et comment je peux transmettre des choses. Ces choses sont au cœur l'amour, évidemment. Hein, puisque Dieu est amour, il nous donne l'amour et il nous demande de transmettre l'amour. Un être parfait, au plus proche, on va prendre des gens qu'on connaît particulièrement comme Saint Paul par exemple, c'est des gens qui, in fine, ne reçoivent plus rien que l'amour qu'ils reçoivent parce qu'ils donnent, justement. Parce qu'en fait, c'est en donnant qu'on reçoit. Mais avant de courir, il faut apprendre à marcher. Avant de marcher, il faut faire des petits pas de bébé. Donc, prenons les choses par étapes, prendre conscience de cette dichotomie, de cette situation opposée, paradoxale, entre l'esprit du monde qui veut prendre, qui veut recevoir, qui veut acquérir pour soi, et quand on a l'Esprit Saint, qu'on commence au début, on change de postulat, on se tourne vers le ciel et on sait, on commence à prendre conscience de ce qu'on a, de ce qui nous est donné, et en grandissant, on va commencer à vouloir, à pouvoir donner et à transmettre. Ne serait-ce que la parole, dans un premier temps. Dire à mon frère que si Dieu existe, il est amour, que Jésus a racheté tous nos péchés sur la croix. C'est le béaba, c'est le début. Savoir qu'on est aimé, savoir que Dieu existe, savoir que Jésus a tout fait, a tout accompli, hein, avant même de parler de l'Esprit Saint, de recevoir des dons particuliers et de les transmettre, ça c'est le début, c'est la parole, c'est l'évangile. Et ensuite on va pouvoir commencer à développer, c'est-à-dire être être la lumière et le sel du monde que nous demande d'être le Seigneur, justement dans le monde, à défaut de prendre, d'acquérir, de vouloir et de faire comme nos frères vont le faire, puisqu'ils sont du monde. Hein, je prends évidemment un cas où vous seriez entouré de gens qui ne sont pas encore chrétiens, qui ne connaissent pas l'Évangile, la bonne nouvelle. Donc c'est normal pour eux d'être orientés vers leur ego. Bon, il y a des cas particuliers, il y a des gens qui sont remplis d'altruisme, etc. Mais on ne va pas rentrer dans les détails et dans les cas particuliers. Prenons des cas généraux pour avancer et comprendre. Après, on avancera dans les détails peut-être plus tard. Mais d'être ce sel et cette lumière du monde et de prendre conscience de ça, en fait. Voilà, c'est vraiment le but, c'est de prendre conscience que notre vie est différente avec l'Esprit Saint en tant que chrétien. Elle n'est plus la même. Alors ça ne veut pas dire qu'encore une fois, hein, on va balbutier, on peut se prendre un petit peu les pieds dans le tapis, se tromper, se tomber, se relever. Mais c'est bien, il faut apprendre. On apprend. Et le Seigneur le sait. Hein, personne ne devient chrétien parfait avec tous les dons et les charismes miraculeux du jour au lendemain. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut justement fonctionner dans l'humilité, petitement. Et oui, l'humilité, c'est la clé. C'est de reconnaître ce que nous sommes. Tout simplement, l'humilité, c'est quoi? C'est la vérité. Ça ne peut pas être plus simple. L'humilité, c'est la vérité. C'est-à-dire que quand on est humble, on est dans la vérité. Et quand on est dans la vérité, on est avec Jésus, qui est l'humilité par excellence. C'est pas, peut-être pas facile pour certains. Moi, ça a été difficile pour moi pendant longtemps, mais c'est simple. Okay, c'est simple comme un enfant. Après, demandez au Seigneur de vous donner de l'aide dans ce domaine pour mourir à soi-même, pour mourir à notre ego. Souvent, l'ego, c'est une carapace, c'est une protection de blessures du passé. C'était mon cas. J'ai grandi dans un milieu social et familial qui n'était pas rassurant, qui n'était pas protecteur. Donc, évidemment, l'enfant, l'être humain que je suis comme vous tous, a dû se protéger. Le petit garçon, il a créé ce qu'on appelle en psychanalyse, on appelle ça des névroses. On est tous névrosés, attention, c'est péjoratif comme terme ça, mais on a tous une espèce de béquille
plus ou moins importantes, suivant les traumas de l'enfance, qui nous permettent de vivre, on appelle ça aussi des masques, dans la vie d'adulte. Bon, il faut prendre conscience de ça, puisque les seigneurs ayant tout accompli, on va apprendre à l'école de l'Esprit Saint qu'on peut se débarrasser de tout et d'être simplement soi-même, sachant que nous sommes aimés comme tels, tout pécheurs que nous sommes. Non, Dieu n'aime pas notre péché, mais il nous aime, nous pécheurs. Et il nous aime d'autant plus si nous sommes englués encore dans le péché. Si tu vois ton frère qui vit des choses horribles et que tu aurais tendance à vouloir être horrifié, voire à les juger, c'est humain. C'est pas bien, mais c'est humain. Sache que Dieu, lui, il pense pas comme ça. Il l'aime encore plus. Pourquoi? Parce que c'est son enfant aussi. Et de la même manière que toi, si tu as des enfants et que tu en as un qui est plus malade que l'autre, qui a un cancer, tu ne peux pas t'empêcher d'avoir plus de compassion envers ce petit qui est malade, qui a besoin de ton amour plus que les autres, qui sont plus autonomes. C'est comme ça que nous voit le Seigneur. Le Seigneur n'envoie personne en enfer. C'est la justice merveilleuse de Dieu, in fine, qui fait le tri, in fine. Et la miséricorde, elle est là, elle abonde, jusqu'à la fin, vraiment jusqu'au bout. Mais sans vouloir m'égarer, donc nous, être appelés à être le sel et la lumière du monde, ça se fait, alors encore une fois, christocentré, mais dans l'amour. C'est-à-dire, il faut recevoir cet amour, c'est accepter, croire, parce que c'est la vérité, il dit la vérité, le Seigneur, c'est pas un menteur, que nous sommes aimés à la folie de la croix. Recevoir cet amour, méditer dessus, prier, et ensuite se battre un peu dans la prière, sans être étriqué, sans trop... voilà, il faut pas que ça devienne autre chose justement que quelque chose de doux et humble. Même si c'est un peu inévitable au début, mais voilà, il faut toujours en prendre conscience, faire attention, être conscient de ce qu'on ressent, nous, si on est trop violent avec nous-mêmes, si on est trop dans l'agressivité, si on est dans la peur, voilà. Et rechercher ce qui vient de la force de l'amour, qui n'a pas peur, puisque dans l'amour élimine la peur, et qui donne à ses frères. Comme ça, tu n'as plus peur d'aimer ton frère, sans attendre quoi que ce soit en retour, que le fait que tu es aimé de Dieu. Et que celui à qui tu vas donner de l'amour, alors il ne faut pas non plus s'oublier soi-même, je ne vous parle pas d'une relation perverse, narcissique, automutilation et tout ça, non. Je parle tout simplement voilà, d'être un bon samaritain avec ton frère, ta sœur, et de savoir que c'est d'être dans l'amour qui est important et non pas d'attendre quelque chose en retour. Parce que de la même manière que peut-être cette personne ne va rien te donner en retour, voire même peut-être, je ne vais pas noircir le tableau en disant cracher à la figure, c'est assez extrême, mais ne pas être mécontent de ce que tu as fait, ou ingrat de ce que tu as bien voulu faire ou voulu donner à cette personne, peu importe. Non, toi comme le Seigneur, à l'école du Seigneur, à l'imitation du Seigneur, tu ne le fais pas pour recevoir quelque chose, tu le fais parce que c'est la vérité et que tout le reste est mensonge en fait. Et que la personne, au temps de Dieu, quand elle sera prête, elle se souviendra de ça. Et ça, de toute façon, ton acte d'amour, il est éternel. Il est écrit pour toujours. Donc, ta récompense, elle est déjà là dans l'éternité. Elle sera peut-être plus éclatante, sûrement d'ailleurs plus éclatante et merveilleuse dans l'au-delà, dans le paradis où il n'y aura plus aucune objection, plus aucun obstacle au bliss de l'amour de Dieu, au soleil qu'est le Seigneur. Mais voilà, on le fait par rapport à notre relation avec le Seigneur. D'ailleurs, ce qui me vient là, c'est pareil avec la chasteté. J'en avais parlé dans une émission. On ne décide pas d'être chaste pour autre chose que être en relation, plaire au Seigneur, que tu sois un homme ou une femme. Donc, celui qui cherche un époux ou une épouse, je ne pensais pas que j'allais parler de ça, vous voyez, je fais une petite parenthèse. Le Seigneur est dans la chasteté. Et le don, l'amour, appartient aux époux, aux épouses. Donc si vous décidez de vous rapprocher du Seigneur pour trouver votre époux ou votre épouse,
faites-le dans la chasteté. Cette chasteté, elle est partagée d'abord avec Jésus. Donc, ce qui fait que quand tu vas te présenter à un homme ou à une femme, suivant qui tu es, tu n'as pas peur et tu es presque fier de te présenter comme une personne chaste qui a une relation telle avec le Seigneur qu'elle voudrait aussi partager avec son époux ou son épouse, mais qui la rend chaste pour lui d'abord. Parce que la première personne, la personne la plus importante dans ta vie, de toute façon, c'est toujours le Seigneur. Qui que tu sois, célibataire, engagé ou pas, marié ou pas, la personne la plus importante dans ta vie, ça sera toujours le Seigneur. Puisque c'est le début et la fin de ta vie, de ton âme. La deuxième personne, c'est ton époux, ton épouse, que tu choisis avec Dieu. Tu prends le temps de choisir. Tu ne choisis pas un con. Tu ne choisis pas, voilà, il y a une préparation au mariage. Et tu le fais avec l'Esprit Saint, pas avec l'esprit du monde. Ne te pollue pas la tête avec des a priori physiques, de quantité, de ceci, de cela. De toute façon, tu es chaste, donc tu n'as rien à craindre. Si tu crains, c'est que tu n'es pas chaste. Tu as peur de te faire avoir, de coucher avec la mauvaise personne. Mais tu n'as pas à coucher. Si tu es dans ta relation avec le... En fait, tu es libre une fois que tu es chaste. On ne peut rien te faire. Tu peux aller boire un café, puisque tu as déjà décidé au départ, c'est acquis. Alors, ça peut prendre du temps d'arriver à cette décision ferme et embrassée et scellée avec le Seigneur dans la joie. Mais une fois que c'est là, après, tu es libre. Et tu n'as peur de rien, de rencontrer, de discuter avec qui que ce soit. Il y a des oiseaux là. Et donc, tu le vis d'une manière paisible et joyeuse. Je ferme la parenthèse. Dernière chose pour aujourd'hui, par rapport à cet accueil de l'Esprit Saint dans notre vie, et c'est peut-être la plus importante aussi, sur laquelle je vous appelle à bien méditer et qu'elle vous remplisse de joie. Après, je vais prier. Hein. Je vais prier et on va demander au Seigneur des guérisons. Marc, chapitre 16, versets 17 à 20. Mais j'y reviendrai dans 2 secondes. Donc, troisième chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout est accompli. En fait, une chose que nous transmet mal aujourd'hui l'Église, qui n'est pas parfaite, elle est parfaite parce qu'elle est chrétienne, parce qu'elle est du Christ, mais elle est faite avec des hommes qui ont des lacunes. On en est tous là, plus ou moins. Et aujourd'hui, c'est vrai que la transmission de la connaissance de notre relation à l'Esprit Saint est mal transmise, tout simplement. Et une de ces vérités qui est merveilleuse, et sur laquelle on ne médite plus, ou on n'en entend quasiment pas parler, c'est que tout est à nous. De la même manière que tout était au Seigneur, puisque tout lui a été donné par Dieu le Père, tout est à nous depuis qu'il a obtenu cette réalité, que nous sommes ses frères, adoptifs, dans son précieux sang. Il a obtenu ça justement sur la croix et la résurrection. Et non seulement ça, mais en plus, quelque part, il nous dit dans Saint Jean que on a même accès à un peu plus que lui. Parce que lui, maintenant, est auprès du Père. Il nous dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, vous en ferez même des plus grandes, parce que je m'en vais près du Père. Et que c'est une vérité. Donc, on n'en connaît pas tous les détails, ou c'est pas quelque chose qu'on transmet vraiment dans la liturgie, en dehors des études particulières, de catéchèses particulières, mais en effet, les apôtres et beaucoup de saints des premiers temps, jusqu'à assez tard, ont fait des choses extraordinaires. Ressusciter les morts, c'était quelque chose de, je ne vais pas dire banal, le mot n'est pas adapté, mais récurrent. Et toute maladie était guérie. Tout ceci accompagnait l'évangile, l'évangélisation des peuples. Et comme il le dit dans Marc 16, chapitre 16, versets 16 et 17, je crois, 18, 19 et 20, ça commence peut-être à 17, mais peu importe, à un verset près, c'est pas grave. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains sur les malades, et ils en seront guéris. Ils boiront, si on leur donne des poisons à boire, ça ne leur fera rien.
tenir des serpents dans les mains, ça ne leur fera rien. Ils ressusciteront les morts et ils guériront les malades. Et on en parle dans la lettre aux Corinthiens, dans le chapitre aux Romains. Il y a différentes lectures, scriptures, comment dire en français, écritures, voilà, où le Seigneur nous transmet cette information et on le voit déjà dans l'Évangile, dans la façon dont il fait les choses. Et le Seigneur nous appelle à cette réalité-là. On a dernièrement parlé de la multiplication des pains. Il y a une phrase qu'on ne soulève pas assez à cette réalité de ce que je suis en train de vous partager. C'est qu'à un moment, il dit, le Seigneur dit, donnez-leur vous à manger. Il est en train de prophétiser sur ce que va être la vie du chrétien. Tout est à nous. Ce qu'a fait Jésus, nous pouvons le faire aujourd'hui, dans la foi, au nom de Jésus. Sauf que ça demande un état d'esprit qu'on a un peu mis de côté, voire qu'on a inversé, ou alors on a mis dessus un couvercle, mais je cherche un autre terme, on l'a galvaudé, on l'a rendu inerte. Oui, l'inertie. Il faut reméditer là-dessus, prier là-dessus et reprendre conscience de cette réalité. Alors c'est sûr que c'est plus simple quand on nous montre le mimétisme, la transmission de l'évangile. Saint Paul l'explique bien, si on ne nous proclame pas l'évangile, comment allons-nous connaître la bonne nouvelle et les œuvres qui vont avec? Comment l'évangélisation s'est faite jusqu'à maintenant? Dès les départs, ça a été, Jésus leur a montré, les apôtres ensuite ont mis en action de manière laborieuse au départ, parce qu'il fallait s'arracher à la réalité de ce monde, en Christ, par le Christ et avec le Christ. Quand l'Esprit Saint vient, c'est beaucoup plus facile, ils ont de la force. Ils se mettent à partir à évangéliser, et ceux qui reçoivent font la même chose. Les 72 reviennent en disant c'est merveilleux, même les démons sont chassés en ton nom, etc. etc. Et le Seigneur nous rappelle que ça c'est bien, c'est normal, c'est inévitable, mais rappelez-vous que le plus important c'est d'avoir vos noms dans les cieux. Parce qu'il nous demande une relation intime avec lui. Donc n'oubliez jamais que la relation intime avec le Seigneur passe avant tout. Si tu te mets à être à l'aise avec le fait de prier sur tes frères et d'obtenir des guérisons, mais que tu n'as pas de relation intime avec le Seigneur, en dehors de juste te dire « Viens Esprit Saint », c'est pas bon. C'est pas ce que demande le Seigneur, disons. Les œuvres sont là pour accompagner l'évangile de l'amour. Okay ? Donc, et je finirai là-dessus, prendre conscience que tout est à nous. Donc il faut changer je crois qu'on dit paradigme, en français, il faut changer notre état d'esprit vis-à-vis de ce que nous sommes. Nous sommes des chrétiens vivant avec l'Esprit Saint. Et avec l'Esprit Saint, nous avons, tout est à nous dans le ciel. Donc nous allons chercher dans le ciel, tu peux faire le geste, je vais chercher des grâces et que je donne sur terre. C'est une réalité qu'a fait Jésus. Et regardez le Père faire, Ephata, et ses oreilles s'ouvraient. Petite fille, lève-toi, marche, donnez-lui juste à manger, laissez-la tranquille. Ta fille est en vie, ne crains pas. Tempête, tais-toi. Lazare, sors maintenant. Donnez-leur du pain, bénis le ciel, distribuez maintenant. Tout ça, il le prend du ciel, Jésus. Okay ? Il nous montre, il nous enseigne, il nous précède. Et avec l'Esprit Saint, les apôtres font la même chose. Et ceux à qui ils ont transmis cela. Vous prenez Saint François Xavier, Saint Irénée, voilà, vous avez plein de saints où on a des exemples au début de l'évangélisation, c'était là. Ça existe encore, mais ça a été un peu étouffé, ça a été mis un peu de côté. Alors les raisons, on y reviendra. Il y aura un gros dilemme avec le protestantisme qui inverse un peu les rôles, le comportement de l'Église. Enfin, il y a beaucoup d'humanité après qui viennent là-dedans. Le malin fait son boulot, il le fait très bien. Mais moi, je vous invite à vous christocentrer, à tout simplement, dans cette première étape, dire « Viens Esprit Saint ». Matin, midi et soir. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et méditez dans votre prière, vous avez fini votre chapelet, avant la messe ou après la messe, dire « Tout est à moi ».
Habituez-vous à vous dire ça, parce que vous dites la vérité en disant ça. Pour l'instant, ne faites que le dire, si vous en êtes que là. Tout est à moi, mais humblement. Moi qui suis tout petit, pauvre, mais en fait, tout est à moi et Dieu veut ça. Jésus veut ça. Donc, je pars de cette humilité merveilleuse. Tout est à moi. Qu'est-ce qui va se passer, dis donc? Waouh, tout est à moi. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Tout est à toi. Tout est à toi en Dieu, en Christ, avec le Christ et par le Christ. Et vous allez voir que petit à petit, cette réalité va s'incarner. Ça va devenir votre quotidien. Et moi, je balbutie là-dedans, je vois déjà la différence. Je pense différemment. J'avais le réflexe de douter, en fait. Quand tu n'es pas là-dedans, tu es dans le doute. Tu sais, tu crois que Dieu existe, tu sais que Jésus a fait ceci, cela, mais vis-à-vis de toi, tu es sans arrêt limité par ton doute, tu es sans arrêt limité par tes limitations à toi, ton niveau de conscience, ce que tu es, tes expériences, etc. Alors que quand tu rentres dans la réalité de l'Esprit Saint, idéalement en église, faire ça avec d'autres personnes, accompagner, mais au début, là, de toute façon, je prends zéro risque ensuite je vais prier, je prends zéro risque à vous accompagner, à vous inviter, pardon, à vous dire, à vous demander de vous poser, de vous dire, voilà, je suis fils, je suis fille de Dieu, Jésus est mon Seigneur et mon Dieu, tout est à moi. Il a tout obtenu pour moi. Tout. La vie éternelle, la santé, l'amour, la réussite, tout. Alors, je ne suis pas en train de vous faire miroiter des choses en disant que voilà, vous allez devenir une grosse réussite dans le monde. Non, justement pas, puisque nous ne sommes pas de ce monde. Donc les désirs ne vont pas être les mêmes. Ils vont se caler sur l'amour, ils vont se caler sur la lumière, ils vont se caler sur l'évangile. Et les fruits de tout ça, ça va être, vous allez voir, la paix et la joie. Et croyez-moi, mais vous le savez quelque part aussi, rien ne vaut la paix et la joie. Il y a des multimillionnaires, des milliardaires qui n'ont pas, qui perdraient tout pour la paix et la joie. Et ils peuvent le faire, sauf qu'ils l'ignorent. Personne ne leur dit la vérité. Rien n'est au-dessus de la paix et la joie. Et c'est ça qui nous a obtenu le Seigneur sur la croix. Comprenez bien ça. Tout est à nous. Ok? Et on va développer au fur et à mesure. Maintenant, on va prier. Si vous désirez recevoir, si vous croyez que Jésus peut faire cela, qu'il veut faire ça pour toi, mets-toi en position, relax, de recevoir. Toi, je ne te demande pas de prier. Le Seigneur ne te demande pas de prier, il te demande de recevoir. Accueille. Accueille ce que Jésus veut te donner, quoi que tu aies dans ta vie. Un dilemme, un nœud, une maladie, mets-toi en position de recevoir, que ce soit en replay, évidemment, ça le sera. Et toutes les personnes qui ne voient pas quelque chose en particulier à recevoir, dans ce cas-là, je vous invite à prier avec moi. Okay? Dites tout simplement, viens Esprit Saint. Oui Esprit Saint, oui Jésus, plus encore, donne plus encore de ton esprit s'il te plaît. Tout simplement dans cette prière, simplement. Les prières les plus simples, les plus authentiques, les plus corroborantes avec l'évangile sont les meilleures. Ok? Allez, on y va. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'en appelle aux anges du ciel, les anges de les évangiles, soumis à la volonté du Père, de la guerre contre les anges déchus, pour le salut de l'humanité. J'en appelle à tous ces anges qu'ils nous protègent, qu'ils vous protègent du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour repousser tout mauvais esprit dans votre vie à plus de 5000 km, sans aucun pouvoir de représailles. Je commande à tous ces mauvais esprits dans votre vie d'aller s'agenouiller au pied de la croix, recevoir leur jugement éternel du Père, de Dieu notre Père. Ils sont désormais sourds, aveugles, muets et stupides par cette prière, rendus stupides par cette prière. Merci Seigneur, sans aucun pouvoir de représailles dans vos vies, ni maintenant, ni jamais. Au nom de Jésus. Amen. Et j'en appelle maintenant à l'Esprit divin. Viens Esprit Saint.
viens visiter ton peuple, viens visiter tes enfants qui sont là, qui te reçoivent, qui t'accueillent. Au nom de Jésus, recevez l'Esprit Saint, ses fruits et ses dons, maintenant dans vos vies, dans vos corps, dans vos âmes, dans votre esprit nettoyé. La lumière se remplit votre état. Vous recevez la parole de vie en vous, le feu de l'Esprit Saint, la lumière, l'amour. L'amour. C'est Dieu qui nous envoie son esprit. Recevez-le les amis. Au nom de Jésus, je commande à toute infirmité, toute maladie que vous pouvez avoir en regardant cette vidéo, de guérir maintenant. Je commande au nom de Jésus à vos membres, vos bras, vos jambes, votre colonne vertébrale, vos nerfs, vos tendons, vos os, à votre sang, de guérir maintenant. Au nom de Jésus, toute tumeur, tout cancer, toute maladie, quelle qu'elle soit, est pulvérisée par l'Esprit Saint, brûlée par l'Esprit Saint. Ne reste que la vie. Au nom de Jésus, miracle de création en vous se fait maintenant. Au nom de Jésus, c'est Jésus qui donne, qui se donne. Dans la très sainte Trinité qui vous habite maintenant. Merci Seigneur, plus, donne ton Esprit Saint, encore Seigneur, plus encore. Vous ressentez sa présence, vous pleurez peut-être, vous riez peut-être, vous bâillez, des picotements, du froid, du chaud, la paix. Toutes ces choses-là sont possibles, mais pas absolument nécessaires. Viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint, guéris ton peuple. Pensez à témoigner les amis. Témoigner, c'est prophétiser, c'est évangéliser vos frères. En témoignant, d'autres vont voir le témoignage et croire. C'est ça l'évangélisation. Voilà pourquoi il nous envoie évangéliser. Ceux qui croiront seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Et voici les œuvres qui accompagneront ceux qui croiront. Ils imposeront les mains sur les malades et ils en seront guéris. Voilà ce qu'on est en train de faire. Et la guérison va édifier les autres. De la même manière que les guérisons obtenues, les œuvres de Jésus, nous ont édifiés, ont été nécessaires pour édifier notre foi en lui. Croyez au moins aux œuvres, nous dit le Seigneur. Merci Seigneur, viens Esprit Saint. Au nom de Jésus, je commande à toute maladie de vous quitter maintenant, aux dépressions, aux mensonges du malin dans vos vies. Répétez après moi, je renonce à tout mensonge que le malin m'a fait croire dans ma vie depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. J'y renonce. Et j'y mets à la place la vérité de la parole de Dieu, l'évangile, que Dieu m'aime à la folie de la croix. Merci Jésus. Pardon Jésus. Merci Jésus. Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Voilà les amis, le lien en dessous pour Ictus Voyage, si vous voulez venir avec moi au mois d'août à Medjugorje, appelez-les tout de suite, voyez les conditions avec eux. Préparons-nous à la venue de Vicky Smith à Sainte-Anne-d'Auray et surtout le 400e anniversaire que nous allons vivre là-bas avec le cardinal Sarah et
et Monseigneur Ray qui va l'accompagner pour présider cette merveilleuse célébration où nous allons vivre un temps de Pentecôte locale. Pour ceux qui peuvent venir, je m'en réjouis déjà. Et bientôt, très bientôt, dans les jours qui vont suivre, on va faire une belle émission bien posée, longue, avec Vicky Smith, que vous allez apprendre à connaître et vous allez recevoir des guérisons encore plus fortes, encore plus belles. Pensez à témoigner, pensez à partager, abonnez-vous, likez, tout ce qu'il faut. Merci pour ceux qui donnent. J'ai besoin, ça m'est utile aujourd'hui plus que jamais. Merci à ceux qui ont déjà donné. Soyez bénis de Dieu, les amis.